Aujourd'hui, on retrouve Amel qui s'est expatriée depuis la Belgique à Dubaï. Comme beaucoup de personnes, elle a digitalisé son business et aujourd'hui, elle l'exerce depuis Dubaï. Merci Amel d'avoir accepté de faire cette interview. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Dans un premier temps, peux-tu te présenter? Je m'appelle Amel, je viens de Belgique, Bruxelles, et j'habite à Dubaï depuis bientôt 2 ans. Je travaille dans les ressources humaines, donc j'ai une entreprise de consultance en RH. Alors depuis le Covid, j'ai commencé à travailler 100% à distance de la maison. Et après le Covid, j'ai réussi à négocier avec mes clients de maintenir ce mode de travail. Donc comme beaucoup d'entrepreneurs, tu as décidé de digitaliser la profession et finalement est-ce que ça a apporté un plus par rapport à ton business? Il faut savoir qu'à l'époque j'étais minimum 3 heures par jour sur la route, dans la circulation. À Bruxelles, voilà, il y a énormément de trafic. Donc au niveau de ma qualité de vie, j'ai gagné vraiment beaucoup. Je me sens beaucoup plus apaisée, efficace et beaucoup moins stressée. Mais pourquoi Dubaï alors? Alors pourquoi Dubaï? Entre 2018 et 2023, je suis venue 5 fois à Dubaï en tant que touriste. Et j'ai vraiment accroché avec la ville. Je trouve qu'il y a vraiment que Dubaï a quelque chose d'envoûtant et de magique. Voilà, comme on le sait tous, la qualité de vie est incroyable, il fait super beau, il y a la sécurité, c'est très dynamique. Voilà, on ne s'ennuie jamais à Dubaï. Amel, pourquoi avoir choisi Dubaï pour exercer ton activité? Alors, moi, contrairement à la plupart des personnes qui se délocalisent ici, je ne bénéficie pas des avantages fiscaux de Dubaï. Ce n'est pas la raison pour laquelle je me suis expatriée, puisque ma société est toujours basée en Belgique. Je continue à payer mes impôts en Belgique, donc je suis un peu entre les deux, avec pas mal d'allers-retours pour des raisons professionnelles. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Dubaï? C'est surtout pour la qualité de vie, le lifestyle. Et puis ma fille rentrait dans l'adolescence, je voulais lui offrir cette possibilité de passer les plus belles années de sa vie dans un magnifique cadre. Voilà, c'est surtout ça la raison. En toute sécurité aussi. Et comment tu fais avec tes proches justement? Est-ce qu'il n'y a pas un manque qui s'est créé au vu de la distance? Bien sûr, c'est le point le plus difficile pour moi voilà, d'habiter à Dubaï, c'est le manque de la famille, surtout de la famille. Je suis très famille, ici une famille nombreuse. Et alors les amis bien sûr. Et comment tu fais du coup pour combler ça? Alors bon, déjà les parents, je suis très proche de mes parents, on essaie de se téléphoner au moins tous les jours. J'ai une petite sœur avec qui je suis très proche également, ma nièce, mon neveu. On s'appelle tous les 2-3 jours, même en caméra, visioconférence. Pour moi, c'est très important de garder ce contact. Amel, est-ce que le fait d'être à Dubaï maintenant, vu qu'on est à 6h30, 7h de Bruxelles ou de Paris, t'a éloigné ou ça t'a plutôt rapproché de ta famille? Alors moi j'ai toujours été très sociable. Quand j'étais en Belgique j'avais énormément de connaissances, voilà, j'étais toujours très entourée. Et en arrivant ici à Dubaï, j'ai constaté après bientôt 2 ans que je suis retournée à l'essentiel et finalement je me suis éloignée des personnes qui peut-être ne comptaient pas vraiment dans ma vie et je me suis rapprochée des personnes les plus importantes, c'est-à-dire ma famille et mes amis de longue date. Je te pose la question Amel, puisque moi en tout cas je vais parler pour ma part, tu sais des fois on habite proche des gens mais on ne voit pas les gens. Et pour ma part, le fait d'être à Dubaï aujourd'hui m'a permis de me rapprocher de certaines personnes et comme tu le dis, des bonnes personnes. Exactement. Et du coup, comment tu fais aujourd'hui à Dubaï pour entretenir un cercle social? Est-ce que tu fais que ce métier-là ou est-ce que tu as pu développer une autre activité puisque tu m'en parlais en off? Oui, exactement. Donc je suis active dans les RH et à côté de ça, grâce au décalage horaire, puisque je bénéficie du décalage horaire, je travaille pour les sociétés européennes, le matin, le soir, le week-end, pendant mes pauses du midi, j'ai développé une nouvelle activité qui est le yacht brokerage. Donc je suis broker dans les yachts. Je m'occupe de la location, de la vente et de l'achat des bateaux pour mes clients. Donc du coup, si on doit faire une activité, on doit passer par toi. Exactement. Si on doit recruter quelqu'un, on doit passer par toi. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose également? Est-ce que tu te vois encore développer d'autres activités ou est-ce que 2 c'est bon?
Je suis quelqu'un de très actif, même hyper actif, donc bien sûr je me vois développer de nouvelles activités et je n'arrêterai jamais. Voilà. Est-ce que c'est pas Dubaï justement qui pousse cette fibre entrepreneuriale? Je dirais oui et non, puisque j'ai toujours été entrepreneuse dans l'âme. Depuis toute petite, je savais que je n'allais pas être salariée et que je n'allais pas terminer ma vie en Europe. Donc on va dire que j'avais déjà cette fibre en moi, mais en arrivant à Dubaï, cette fibre s'est développée encore plus. Voilà. Et puis, c'est l'endroit idéal pour développer des business. Je suis totalement d'accord avec toi et on peut le voir, même si on a déjà la fibre, même si on est déjà entrepreneur dans l'âme, je pense que le fait de côtoyer des entrepreneurs, des personnes qui savent faire du business, qui savent créer des relations, qui savent gagner de l'argent, du coup ça nous pousse vers le haut. Exactement. Et puis tu sais, l'activité bateau, donc moi j'ai toujours été passionnée par la mer et par les bateaux. En Belgique, c'était impossible de la développer. À Dubaï, voilà, il y a tellement de belles marinas, de beaux bateaux, il y a vraiment du potentiel. Et puis au niveau réseautage, ça va très très vite. Voilà, et ça c'est important. D'ailleurs, le réseautage, ici on ne parle pas qu'à des francophones. Non, bien sûr. Non. Mes clients ce ne sont pas juste francophones, ils sont européens de manière générale, asiatiques, russes, arabes locaux. Donc voilà, c'est important. Est-ce que tu aurais un mot à dire aux personnes qui souhaiteraient s'expatrier aux Émirats? Oui, ce que je leur dirais, ce que je leur conseillerais, c'est d'arrêter de trop réfléchir et juste de suivre son instinct, son envie et de foncer. C'est ce que j'ai fait. Tu sais, moi je me suis installée avec ma fille qui a bientôt 14 ans, donc on est à deux ici. Et j'ai pris cette décision 6 mois avant. Donc j'ai pris la décision en février et je me suis installée au mois d'août. Ça s'est fait très rapidement, voilà. Donc arrêtez de réfléchir, passez à l'action. Exactement. Arrêtez de réfléchir et de trop parler, passez à l'action. Il faut quand même un petit peu d'argent pour vivre à Dubaï. C'est normal. Ça, c'est une vérité. Oui. Les écoles, comment ça se passe ici à Dubaï? Alors, moi, j'ai eu énormément de chance. J'ai inscrit ma fille donc, dans plusieurs écoles francophones, bilingues. Et elle a dû passer quelques tests en ligne qu'elle a réussi. Je voulais absolument une certaine école. J'étais sur liste d'attente, donc j'étais partie vers une autre école. Et puis, dernière minute, fin juin, j'ai reçu un email comme quoi une place s'est libérée. Donc, avec un petit peu de patience et beaucoup de chance, on peut y arriver. Alors je n'aime pas terminer par une note négative, Amel, et je suis vraiment convaincu des Émirats, j'y vis moi-même et depuis plusieurs années, mais qu'est-ce que tu reprocherais aujourd'hui à Dubaï? Question très difficile. Ce n'est pas vraiment à Dubaï, au gouvernement que je le reproche, mais plutôt aux personnes, aux gens qui habitent ici. C'est que les relations sont très superficielles. On manque de cet aspect authentique dans les relations humaines. Je pense que vu qu'il y a tellement de business aussi, que chacun cherche une opportunité, cherche un intérêt vis-à-vis de l'autre. Exactement. Ça, ouais. Alors quand on est dans le mindset business, c'est super, mais quand on veut développer des relations authentiques, humaines, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et on a besoin, tout humain a besoin de cette stabilité humaine. Voilà. En parallèle de mon activité de consultance dans les ressources humaines, j'ai développé une nouvelle activité à Dubaï qui est le yacht brokering. Donc je m'occupe de la location, de la vente et des achats de bateaux pour mes clients. Et mon client vient de booker un magnifique bateau pour 15 personnes pour l'anniversaire de sa fille. Je m'occupe de tout de A à Z, c'est-à-dire de la décoration, du DJ, du gâteau, du transport VIP, de la nourriture. Ma société s'appelle Nautica Luxe et l'avantage de travailler à Dubaï, c'est que je peux travailler d'où je veux. Voilà, la liberté spatio-temporelle elle est très importante pour moi. J'ai juste besoin de mon ordinateur, de mon téléphone et de mon cerveau. Je n'ai pas de bureau à Dubaï, je n'ai pas de personnel à Dubaï et voilà, cette liberté-là pour moi elle est très importante. Coucou! Ça va? Vous allez bien? Oh là là! Ça va, ça va? Comment tu vas ma chérie? Bien. Ça oui? Et toi, ça va? Oui, ça va. Vous me manquez trop, 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 trop. Vous avez du soleil. Oui, il fait super beau ici. Je suis à la plage. Waouh! Oh, trop bien. Je travaille. Et toi aussi, tu me manques. Oh, merci. Ça va? Oui, on se voit demain. Ok, Et tu viens à quelle heure? On vient chercher à l'aéroport? 12h45. Ok, nickel. Ok. Ça va, on viendra te chercher avec Sabrine. Et comment va Chahine? Ça va, il est au foot. Ah, super. Il est au foot.
Et ça va le piano, Sabrine? Le piano, ça va? Oui. Oui? T'as encore appris de nouvelles choses? Oui? Ah, super. Ouais, là, elle vient de sortir son cours de danse. Ah, super. Et nous, ça va? Oui, oui, ça va, elle va bien. Super. Aussi. Trop bien. Ouais. Bah, on a hâte de vous voir demain, en tout cas. Moi aussi. Voilà. À demain. Bisous. Bisous, bisous. Salut. Bisous. Ciao, ciao. Tu penses quoi du marché immobilier un petit peu à Dubaï? Alors, j'en pense quoi? La réponse est très simple. J'ai acheté avec des RN, donc voilà. Je pense que ma réponse prouve que c'est un... comme je le disais, je suis entrepreneuse. Et pour moi, j'ai directement compris que le potentiel retour sur investissement à Dubaï, il est énorme. Et donc, quand j'ai commencé à suivre Mounir sur les réseaux, j'ai été convaincue que c'est avec des rennes que je devais travailler, puisque voilà, c'est une société stable, c'est toute une équipe. Comme il le dit toujours, c'est à 360 degrés, donc il y a aussi l'aspect société, fiscalité qui est couvert, location. Et voilà, j'ai acheté avec des RN. Et je ne regrette pas mon choix et je continuerai d'acheter avec des RN. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. En fait, là, tu as acheté pour louer. Alors, locatif, je veux dire. Donc là, j'ai acheté, je ne sais pas encore. Honnêtement. Là, tu vis actuellement dedans? Non, non, j'ai acheté sur plan. Ouais, plan, ouais. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je sais qu'en tout cas, j'ai bien fait d'acheter et que sur le long terme, ce sera un bon retour sur investissement. Donc j'avance progressivement, pas à pas, on verra comment évolue le marché. Mais voilà, c'est pas mon dernier achat, ça c'est sûr, à Dubaï. Donc je compte encore acheter d'autres biens à Dubaï. Merci Amel d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt.